Alors, les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que ce qui se trouve dans l'inspecteur ici des éléments HTML ne correspond pas exactement au code HTML, même si je déplie absolument tout ce qu'on a ici. Donc je mets tout développé, y compris la balise head, bien sûr. Donc, si je développe tout, on voit qu'on n'a pas exactement ce que l'on a dans le code HTML. Ce que l'on a là est en fait une espèce de visualisation, représentation vivante et dynamique du contenu du document. Ce qui veut dire par exemple que l'on peut ici modifier en live le titre. Je pourrais écrire ici ma page personnelle. Boum, j'appuie sur Enter. J'ai modifié non pas le code HTML, mais la structure de données en mémoire dans le navigateur qui représente le document. On appelle ceci le DOM. Donc, ce que l'on a là, c'est le DOM, c'est-à-dire Document Object Model. Document Object Model. Donc, c'est en fait une structure de données en mémoire. Alors, j'ai repris ce qui avait dans le navigateur et caché le contenu de la balise head qui était un petit peu trop important. En fait, ce document HTML peut se représenter sous la forme d'un arbre avec la balise la plus extérieure qui est la balise HTML. Donc ça, on va dire que c'est la racine de l'arbre, puisque cette balise-là, elle englobe en fait tout le document. À l'intérieur, et on voit que c'est symbolisé ici par cette espèce de petite flèche, et cette indentation, on a la balise head. Donc on peut dire que l'entête est en fait un enfant direct de HTML. Alors si on développe head, on voit qu'il y a encore plein d'autres nœuds là-bas dessous, les nœuds meta, les nœuds link, etc. Alors ça c'est un sous-arbre de head. Ensuite on a body. Alors ça commence là, ça se termine en bas ici. Tout ce qui est entre deux fait partie donc du corps. C'est un enfant direct de l'élément HTML, du document HTML en fait. À l'intérieur, on voit qu'il y a cette div ici qui va jusqu'ici. Donc on voit que on a un niveau d'imbrication supplémentaire. Ça c'est cet élément div. Un élément div, c'est tout simplement un espèce de cadre fourre-tout dans lequel on peut mettre ce qu'on veut et qui sert à faire de la mise en page par la suite. À l'intérieur de la div, on a donc le H1 qui commence ici et qui se termine là. Donc c'est le titre de la page, qui est donc un premier fils de div. Ensuite, on a le paragraphe qui est là et qui s'étend de là à là. Donc ça, c'est un frère de H1. Il est là, c'est le paragraphe. À l'intérieur, on a du texte. D'accord ? C'est tout le texte qui commence par this domain et qui se termine par for permission. On a un deuxième paragraphe ici qui est donc encore un fils de cette balise div. Finalement, à l'intérieur de la balise P, on a une nouvelle balise qui est cette balise A. Alors elle commence ici, ça c'est le début de la balise, avec l'attribut href qui dit en fait où est-ce que le lien va nous renvoyer et qui se termine ici. Donc ça c'est un fils de ce paragraphe ici et on peut donc représenter tout notre document HTML de manière hiérarchisée par un arbre. Donc il n'a échappé à personne, je pense, que ce que l'on a, c'est un arbre, exactement comme lorsqu'on a vu les structures de données en informatique. Donc c'est quelque chose, par exemple, qu'on peut parcourir de manière récursive, comme tout arbre en informatique. Alors, si vous faites du développement web un tout petit peu plus poussé,
vous allez sans arrêt entendre parler de ce fameux DOM, Document Object Model, dont je devais absolument vous parler pour que vous ayez une petite base de culture générale concernant le web et le fonctionnement des navigateurs. Il faut noter que toute l'interactivité que l'on peut voir dans les pages web, lorsque vous utilisez une application web, alors prenons par exemple l'application qui me permet d'écrire mes tutoriels, notions.so, eh bien, si j'affiche les outils développeurs avec CTRL majuscule I et que j'édite par exemple mon texte, admettons qu'ici je veux rajouter du texte, alors il faut d'abord que, évidemment, j'inspecte ici, avec inspecter l'élément, que je me rende à l'endroit du code du DOM. Alors vous voyez que là le DOM il est évidemment très imposant. C'est absolument énorme. On voit que si je me mets à taper des choses là-dedans, le DOM est sans arrêt en train de se modifier. Alors ici je suis dans cette div là qui vient d'être créée en fait, et quand j'écris du texte, vous voyez que mon texte se met dans le DOM au fur et à mesure que je tape. Oups, je ne sais plus taper en parlant. Voilà, si je mets en gras, par exemple, eh bien il y a quelque chose qui va se changer dans le DOM. Donc l'interactivité des applications web n'est rien d'autre qu'une modification en temps réel du Document Object Model de la page.